Imaginez un camion enlisé dans la boue jusqu'aux essieux. Imaginez-le maintenant sortir comme un char d'assaut quelques minutes plus tard. Ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, vous allez découvrir des inventions révolutionnaires incroyables pour les camions qui semblent impossibles. Des chenilles instantanées du Canada au système de sauvetage express des Pays-Bas en passant par la robotique suédoise, nous vous présenterons les technologies qui repoussent toutes les limites. Des entreprises innovantes changent la donne avec des solutions uniques qu'il faut voir pour le croire. Commençons. Chenilles en caoutchouc instantané. Quand un camion doit se transformer en char d'assaut. Imaginez ce qui se rapproche le plus d'un char d'assaut, mais sans le coût, la complexité et les restrictions liées à la circulation sur route. Maintenant, prenez cette image et adaptez-la à n'importe quel camion 6x4, 6x8 ou même à une remorque. Ce n'est pas un exercice d'imagination, c'est le produit quotidien de Right Track Systems, une entreprise canadienne qui a redéfini le concept de traction extrême. Son invention consiste en des chenilles en caoutchouc, certes, mais avec une touche révolutionnaire. Elles sont entièrement reconstructibles et s'installent en 1 heure environ. Le processus est aussi élégant qu'efficace. Il ne s'agit pas de chenilles métalliques qui endommagent l'asphalte, mais de bandes en caoutchouc renforcées par des guides en acier qui s'adaptent aux pneus existants. Vous n'avez pas besoin de modifier votre camion. Vous n'avez pas besoin d'un atelier spécialisé. Avec une équipe de 2 ou 3 personnes et les bons outils, votre camion cesse d'être un véhicule routier et devient un colosse avec des traces de 30 pouces de large. La transformation est physique et radicale. Là où vous aviez auparavant un point de contact de la taille d'une paume de main, vous avez désormais une empreinte allongée et large qui répartit le poids du véhicule sur une surface jusqu'à 7 fois plus grande. Les données techniques sont impressionnantes. Elles fournissent entre 500 et 700% de flottabilité en plus. Cela signifie que la pression au sol, cette valeur qui enfonce les roues dans la boue, la neige profonde ou le sable, est réduite à une fraction. Le camion flotte littéralement sur des terrains qu'il aurait autrefois engloutis. Mais le génie ne s'arrête pas là. Ces chenilles ne vous sortent pas seulement du pétrin, elles protègent également votre investissement le plus précieux, vos pneus. En recouvrant entièrement la bande de roulement et une grande partie des flancs, elles les protègent contre les coupures, les chocs avec les rochers et l'usure abrasive du gravier. C'est un bouclier mobile. Et lorsque le terrain s'améliore et que vous devez reprendre la route, les chenilles s'enlèvent en quelques minutes. Votre camion redevient légal sur la route, sans compromis. Maintenant, posez-vous la question que s'est posée le premier mineur qui a utilisé ce système. Combien vaut la possibilité de sortir une cargaison d'1 million de dollars d'une boue à moment et sans endommager ni le camion ni la marchandise? La réponse fait passer cette invention du statut d'accessoire intéressant à celui de police d'assurance opérationnelle indispensable. L'essieu qui se multiplie, l'astuce secrète pour gagner en traction. Restons dans le froid, mais changeons de décor. Vous êtes maintenant dans une entreprise de transport scandinave. Vous avez opté pour une flotte de camions 6x2, un seul essieu arrière-moteur, parce qu'ils sont moins chers à l'achat, plus légers. Vous pouvez donc charger plus et consomment moins de carburant. La décision est financièrement irréprochable, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. Une pente recouverte de glace et de neige compacte devient un mur infranchissable. Les roues motrices patinent, le camion reste immobile, le trafic s'engorge derrière vous. L'option économique devient, à cet instant, la plus coûteuse. Vous avez besoin d'une traction supplémentaire, mais vous ne pouvez pas créer un essieu moteur à partir de rien. Ou peut-être que si. La solution vient de Suède, un pays qui s'y connaît en matière d'hiver rigoureux, le Robson Drive de la société Zetterbergs. Cette invention est si simple qu'il est dommage de ne pas y avoir pensé plus tôt. Il s'agit essentiellement d'un 3e essieu moteur virtuel qui se déploie à la demande. Le système consiste en un rouleau en acier, d'un diamètre compris entre 33 et 43 cm, monté sur un bras hydraulique. Lorsque le conducteur active le système depuis la cabine, ce bras s'abaisse et place le rouleau juste entre les pneus de l'essieu arrière-moteur et ceux de l'essieu avant le plus proche, ou entre les essieux d'une remorque. Que se passe-t-il alors? La roue motrice, en tournant, entre en contact avec le rouleau. Le rouleau, à son tour, tourne et transfère cette rotation par friction à l'autre roue qui est normalement passive. Vous avez soudainement synchronisé la traction des 2 roues avec la puissance d'un seul moteur. En quelques secondes, le camion 6x2 acquiert les propriétés d'adhérence d'un 6x4.
C'est une astuce mécanique parfaite pour tromper la physique du glissement. Il ne s'agit pas d'un système permanent qui ajoute du poids et de la complexité, mais d'une ressource tactique. Une fois le passage difficile franchi, il se rétracte et le camion revient à sa configuration efficace. L'affirmation est provocante, mais vraie. Cela permet à un camion à 2 essieux moteurs d'avoir les performances d'un camion à 3 essieux, sans le coût supplémentaire permanent, le poids mort ajouté ou la consommation de carburant accrue. C'est le rêve du gestionnaire de flotte. L'efficacité lorsque les conditions sont bonnes, la puissance totale lorsque la situation se détériore. Roue sans air, la fin des crevaisons catastrophiques. Transportons maintenant notre imagination dans l'environnement le plus hostile qui soit. Une mine à ciel ouvert. Des camions de 2 étages de haut, avec des roues de plus de 4 mètres de diamètre, transportant 200 tonnes de roches. Ici, une crevaison n'est pas un simple désagrément, c'est un événement catastrophique. Un pneu OTR, off the road, géant, lorsqu'il éclate, peut libérer une énergie explosive équivalente à plusieurs kilos de dynamite, détruisant tout ce qui se trouve autour. Le coût d'un seul de ces pneus est astronomique, et leur durée de vie, sous une telle contrainte, est limitée. C'est le point le plus important, le plus coûteux et le plus dangereux de toute l'exploitation minière. Jusqu'à présent. C'est là qu'intervient la disruption totale. Les roues à suspension pneumatique ASW de Global Air Cylinder Wheels. Oubliez complètement le concept de pneu. Ce qu'ils proposent, c'est une roue entièrement métallique, une architecture radicale. La roue a un noyau intérieur en acier, fixé à l'essieu, et un tambour extérieur en acier, où se trouve la bande de roulement. Qu'y a-t-il entre les deux? Pas d'air. À la place, 12 cylindres remplis d'azote et 6 amortisseurs remplis d'huile relient les deux parties. Ces cylindres agissent comme un système de suspension ultra robuste, absorbant les chocs et offrant une grande flexibilité, tandis que la bande de roulement extérieure est en polyuréthane ou en acier, conçue pour durer 3 à 5 fois plus longtemps qu'un pneu conventionnel. Les avantages sont une liste de souhaits pour tout ingénieur des mines. Aucun risque d'explosion en cas de crevaison ou de surchauffe, l'azote est stable. Une charge utile supérieure de 25%, car la structure en acier est plus rigide et offre une plus grande capacité, une meilleure résistance à la chaleur et aux coupures. Et l'argument économique qui convainc n'importe quel dirigeant? Sur toute sa durée de vie, il permet d'économiser jusqu'à 70% des coûts par rapport aux pneus OTR traditionnels et il est 100% recyclable à la fin de son cycle de vie. L'argument est convaincant. Les entreprises minières qui ne s'intéressent pas à cette technologie sont littéralement en train de gaspiller de l'argent et de prendre des risques inutiles chaque jour. C'est la fin d'une époque et le début d'une autre où la roue cesse d'être le maillon faible pour devenir le composant le plus fiable de tout le véhicule. Mais la technologie de pointe ne sert pas seulement à progresser et à conquérir les terrains les plus difficiles de la planète. Elle a également une mission peut-être plus cruciale. Vous sortir du trou, au sens propre comme au figuré, lorsque tout va mal. Car à quoi sert le camion le plus performant au monde s'il reste immobilisé pendant des jours sur une route isolée à la suite d'une panne mécanique ou d'un accident? Le véritable test de l'ingénierie moderne n'est pas seulement de prévenir les catastrophes, mais aussi de les résoudre avec une élégance et une rapidité qui semblent relever de la magie. Et si je vous disais que la prochaine invention dont nous allons parler peut secourir un camion de 40 tonnes renversé en à peine 15 minutes, sans avoir besoin de grues géantes et qu'une seule personne peut le faire? Préparez-vous, car ce qui va suivre redéfinit complètement le concept d'assistance routière. Pensez au son le plus coûteux qu'un transporteur puisse entendre. Le silence soudain d'un moteur diesel suivi du clic inutile du contact. Vous êtes sur une route nationale, à 100 km du garage le plus proche, avec une cargaison périssable qui se détériore de minute en minute. Votre camion de 40 tonnes est devenu un rocher immobile sur le bas-côté. L'appel à une dépanneuse spécialisée déclenche un sablier dont le fond est votre compte bancaire. Des heures d'attente, des milliers de dollars de frais de service, plus la perte totale du voyage. C'est le cauchemar logistique qui guette chaque conducteur, chaque flotte, chaque entreprise. Mais que se passerait-il si ce cauchemar pouvait être réduit de plusieurs heures à quelques minutes? Et si le dépannage ne nécessitait pas un équipement colossal, mais un simple accessoire que n'importe quel camion peut transporter? L'innovation dans le transport lourd ne consiste pas seulement à aller plus vite ou à transporter plus. Il s'agit de résilience. Il s'agit de transformer un point de défaillance catastrophique en un simple désagrément opérationnel.
Dans ce chapitre, nous entrons dans le monde des bouées de sauvetage mécanique où l'ingéniosité humaine a créé des outils qui non seulement réparent, mais redéfinissent ce que signifie être en panne sur la route. Ici, le désastre trouve son antidote. Le remorqueur universel attelait n'importe quel camion en 15 minutes, tout seul. La scène est décourageante. Votre camion, une remorque lourde, a une panne sur l'essieu arrière. Il ne peut plus bouger par ses propres moyens. Le protocole traditionnel est un calvaire. Appeler une centrale, attendre qu'une dépanneuse à plateforme surbaissée, une remorque à plateforme basse, disponible puisse se rendre sur place, un trajet qui peut prendre des heures. Vient ensuite le processus complexe consistant à charger un véhicule d'une telle taille et d'un tel poids à l'aide de rampes, de câbles et de beaucoup d'habileté. Enfin, le transport jusqu'à un atelier où votre chargement devra être transbordé sur un autre camion si vous voulez le sauver. Le coût total peut facilement dépasser les 5 000 $, sans compter les amendes pour retard de livraison et la perte de confiance du client. C'est un coût financier dont de nombreuses petites entreprises ne se remettent pas. Face à ce problème centenaire, une entreprise néerlandaise spécialisée dans les équipements de manutention a décidé d'appliquer une logique d'une simplicité brutale. Pourquoi ne pas utiliser un autre camion pour secourir le camion en panne? Son invention, le système TGO, est la concrétisation de cette idée, et son élégance réside dans sa simplicité. Oubliez les grues, les rampes hydrauliques complexes et les équipements spécialisés qui ne servent qu'à une seule chose. Le TGO est essentiellement un système d'attelage mécanique qui s'accroche à la 5e roue de n'importe quel camion tracteur de dépannage. Voici comment fonctionne la magie. Le camion de dépannage, équipé du TGO, arrive jusqu'au véhicule en panne. L'opérateur, une seule personne, j'insiste, une seule personne, déploie le système. Le TGO est équipé de bras à roulettes qui se glissent sous la semi-remorque du camion en panne. Grâce à un mécanisme purement mécanique, sans conduite hydrauliques externes ni connexion complexe, il soulève l'avant de l'EE semi-remorque à la hauteur exacte de la sellette d'attelage du camion de dépannage. Ensuite, le camion de dépannage recule, s'accouple et clique. À ce moment-là, la semi-remorque en panne, avec son chargement intact à l'intérieur, est devenue une simple remorque que le camion de dépannage peut transporter jusqu'à sa destination. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 15 minutes. C'est le temps moyen total entre l'arrivée et le moment où le camion en panne est attelé et prêt à être remorqué. Pas des heures, 15 minutes. Et une fois le TGO dételé, le camion de dépannage reste un camion tracteur pleinement fonctionnel. Ce n'est pas un véhicule dédié, c'est un atout de votre flotte qui, équipé de cet accessoire, devient votre police d'assurance mobile. Les économies sont stratosphériques. Vous évitez le coût d'une dépanneuse spécialisée, vous minimisez le temps d'immobilisation et surtout, vous sauvez le chargement. Le chargement poursuit son voyage vers le client, mais il est désormais tiré par un autre cheval. Il ne s'agit pas d'une amélioration progressive, mais d'un changement de paradigme dans la gestion des pannes. C'est la différence entre une catastrophe opérationnelle et une simple interruption de service. En 2 mots, c'est de l'efficacité pure. La cage anti-explosion. Changer un pneu géant sans le démonter. Changeons maintenant de scénario. Il ne s'agit pas d'une panne mécanique, mais de l'une des urgences les plus courantes et les plus dangereuses sur la route. Un éclatement. Un pneu de camion, gonflé à des pressions pouvant dépasser 100 PSI, emmagasine une énergie considérable. Lorsqu'il éclate, en particulier lors du démontage ou du gonflage après une réparation, il peut exploser avec une violence mortelle. Les fragments de caoutchouc et de métal se transforment en éclats. Chaque année, des mécaniciens et des conducteurs sont gravement blessés ou tués dans ces accidents. La peur est justifiée. Le changement d'un pneu de camion sur la route est peut-être la tâche la plus dangereuse qu'un conducteur puisse accomplir en dehors de sa cabine. La solution traditionnelle? Des barrières de sécurité encombrantes, des processus lents qui nécessitent de démonter la roue de l'essieu et un risque latent que personne ne veut prendre. Mais que se passerait-il si vous pouviez réparer le pneu sans même le démonter du camion? Et si vous pouviez le faire à l'intérieur d'une cage en acier anti-explosion? C'est la proposition radicale du Tire Spider, un système développé entre la Pologne et les États-Unis qui semble tout droit sorti d'un film d'action. Le Tire Spider n'est pas un outil, c'est un atelier mobile de réparation de pneus encapsulé dans une cage de sécurité. L'unité s'approche du camion dont la roue est endommagée. L'opérateur place la cage en acier, qui ressemble à un énorme berceau, autour du pneu qui reste monté sur l'essieu.
Une fois sécurisé, c'est à l'intérieur de cette cage que la magie opère, ou plutôt que l'ingénierie de précision entre en jeu. Le système comprend un marteau hydraulique à 2 bras qui, contrôlé de l'extérieur, peut briser le U, la fermeture de la jante. Il dispose également d'un changeur de pneus portable à air comprimé qui manipule l'ancien pneu et monte le nouveau, le tout à l'intérieur de la cage. La cage est conçue pour contenir la force d'une explosion. Si, lors du démontage ou du gonflage du nouveau pneu, qui s'effectue également à l'intérieur de la cage à l'aide d'un gonfleur sécurisé, le pire se produit, l'explosion reste confinée. Les éclats n'atteignent pas l'opérateur. Le message ne pourrait être plus clair. Ce n'est ni un luxe, ni un confort. C'est un équipement de sécurité vitale. Il permet de remplacer un pneu endommagé en quelques minutes, sur la route, sous la pluie ou de nuit, sans mettre en danger la vie de l'opérateur. Pour toute flotte qui valorise son personnel, le Tire Spider n'est plus une dépense, mais un investissement moral et pratique indispensable. Il transforme une procédure à haut risque en une opération routinière et sûre. Le camion de pompiers portable, une caserne de pompiers dans la benne d'un camion. Enfin, élargissons la crise à une échelle plus grande qui menace non seulement un camion, mais des forêts entières, des usines industrielles ou des communautés. Les incendies de grande ampleur, en particulier dans les zones rurales ou difficiles d'accès, ont un ennemi commun, le manque d'eau. Les camions de pompiers traditionnels dépendent de leurs réservoirs limités et du réseau de bouches d'incendie, qui n'existe tout simplement pas à la campagne. Il peut être impossible pour un véhicule urbain d'atteindre un lac ou une rivière à proximité. Le temps passe, le feu se propage et le désespoir grandit. La solution ? Ne pas construire un camion de pompiers plus grand. Rendre le réservoir d'eau mobile. La société américaine US Fire Pump a créé l'ERATS, Emergency Response Aqueous Transport System, qui est exactement ce que son nom suggère, un système de transport d'eau d'urgence, mais avec une capacité qui semble relever de la science-fiction. Le plus incroyable, c'est sa plateforme. Il ne s'agit pas d'un châssis spécialisé extrêmement coûteux. C'est un système conçu pour être transporté dans la benne d'un camion à benne basculante standard. N'importe quel camion à benne basculante robuste peut être transformé, en quelques heures, en l'unité de lutte contre les incendies la plus puissante dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Une fois sur le lieu de la catastrophe, le système se déploie. Son modèle le plus puissant déploie 4 pompes submersibles à haute capacité qui sont lancées dans le plan d'eau le plus proche. Un lac, une rivière, un étang. Ces pompes n'aspirent pas, elles engloutissent l'eau. Préparez-vous maintenant pour le chiffre. 37 850 litres d'eau par minute. Pour mettre cela en perspective, un camion de pompiers urbains d'élite peut pomper environ 5000 litres par minute. Cela représente 7 fois plus de puissance de pompage. L'eau est propulsée à travers des tuyaux pouvant atteindre 12 pouces de diamètre, comme un tuyau d'égout, vers le lieu de l'incendie. La signification opérationnelle est énorme. Là où 10 camions de pompiers devaient auparavant faire des allers-retours constants pour se réapprovisionner, un seul ERATS peut désormais établir un flux artificiel constant entre la source d'eau et les flammes. C'est la différence entre contenir un incendie et l'étouffer par le volume. Ce système est utile pour les incendies de forêt, pour protéger les installations industrielles, telles que les raffineries ou les usines chimiques, et pour les urgences dans les pays où les infrastructures hydrauliques sont limitées. Il ne se contente pas de transporter de l'eau, il crée sa propre réserve massive et portable. Dans la lutte contre les incendies, le temps est un facteur crucial, et cette invention permet de gagner du temps à l'appel, ou plutôt à des dizaines de milliers de litres par minute. Cependant, la véritable révolution dans le domaine des transports ne consiste pas seulement à surmonter les catastrophes grâce à des outils de plus en plus ingénieux. C'est une réaction. Ce qui change complètement la donne, c'est la capacité à être proactif, à concevoir des camions et des logistiques si adaptables et efficaces que bon nombre de ces catastrophes peuvent être évitées avant même qu'elles ne se produisent, et que chaque trajet soit aussi productif que possible sur le plan humain et numérique. La prochaine frontière ne se trouve pas dans la boue ou sur la route endommagée, mais dans la nature même du camion. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous le monde des urgences et à entrer dans l'avenir de la logistique où les camions changent de forme comme des transformeurs, où les volants bougent par télékinésie apparente et où les grues sont commandées à l'aide de lunettes qui affichent un jeu vidéo? Préparez-vous, car c'est maintenant que la science-fiction devient réalité. Jusqu'à présent, nous avons vu des technologies qui réagissent à la boue, aux pannes, aux incendies.
Ce sont des inventions glorieuses, mais au fond, ce sont des solutions défensives. Cependant, la prochaine révolution, plus profonde, dans le domaine du transport lourd n'est pas réactive. Elle est proactive, transformatrice et radicalement efficace. Il s'agit de repenser le véhicule lui-même et sa fonction, afin que l'inefficacité, le gaspillage et le risque disparaissent avant même de se matérialiser. Nous entrons dans l'ère de la logistique liquide, où un camion ou une remorque ne sont plus des outils à usage unique, mais deviennent des plateformes mutantes, capables de changer de forme et de fonction en fonction des besoins du moment. Il ne s'agit pas d'optimisation, mais de réinvention en temps réel. Imaginez une flotte où aucun trajet n'est effectué à vide, où le conducteur a une vue parfaite pour chaque tâche millimétrique et où l'utilisation d'engins lourds est aussi sûre et précise que de jouer à un jeu vidéo. Cela semble être un avenir lointain, mais en réalité, ces camions roulent déjà et réécrivent les règles de la rentabilité et de la sécurité. Attachez votre ceinture, car nous allons explorer les limites de l'ingénierie où l'adaptabilité est le super pouvoir le plus précieux. La remorque caméléon, du transport de voitures au transport de conteneurs en quelques minutes. Le problème est facile à identifier et brutal dans son ampleur. Dans le secteur du transport de véhicules neufs, il existe un chiffre qui brûle les entrailles de tous les responsables logistiques. 42% des trajets retour des transporteurs de voitures se font à vide. Réfléchissez-y. Près d'un trajet sur deux, un tracteur avec une remorque porte-voiture coûteuse revient à sa base sans générer un seul centime de revenu. Il ne fait que consommer du carburant, user des pneus, payer des salaires et émettre du CO2. C'est un trou noir financier et environnemental de la taille d'un continent. Pendant des décennies, cela a été accepté comme un coût inévitable de l'activité. Jusqu'à ce qu'une entreprise canadienne, Convertible Concept Corporation, décide que le mot « inévitable » n'existait pas dans son vocabulaire. Son invention est une question posée en acier. Et si la remorque pouvait cesser d'être un porte-voiture lors du trajet retour ? La réponse est la remorque convertible, un chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique et de pensée latérale. À l'extérieur, dans sa configuration standard, c'est un transporteur de voitures à plusieurs niveaux, comme les autres. Mais lorsqu'elle décharge son dernier véhicule et qu'elle est prête pour le trajet retour, la magie opère. Le conducteur active le système à partir d'un panneau de commande. De manière synchronisée et mesurée, les plateformes pliables qui soutenaient les voitures commencent à se rétracter et à se replier hydrauliquement. En quelques minutes, et non en quelques heures, ce qui était une structure complexe avec des rails et des rampes se transforme en une plateforme plate, longue et complètement propre. C'est comme regarder un transformer en accéléré. Tout à coup, vous disposez d'une remorque à plancher plat prête à charger tout ce que vous voulez. Machines industrielles, matériaux de construction, palettes ou même conteneurs maritimes de 40 pieds grâce à la structure qui intègre des points d'ancrage twist-lock standard. L'impact économique est aussi clair que le son d'une caisse enregistreuse. Il transforme les kilomètres à vide en profit. Ce trajet de retour qui était auparavant une pure perte est désormais un trajet de chargement payant. Un seul actif, la remorque, dessert plusieurs marchés. Celui des voitures neuves d'un côté et celui du fret général ou des conteneurs de l'autre. L'efficacité des actifs monte en flèche. L'empreinte carbone par tonne transportée s'effondre. Cette invention n'est pas seulement une source d'économie, elle génère également de nouvelles activités. Une seule remorque peut servir 2 clients différents en un seul cycle, maximisant ainsi son utilité 24 heures sur 24. Elle s'attaque au cœur même du gaspillage logistique et le transforme en opportunité. C'est le rêve de tout opérateur devenu réalité, une flexibilité absolue. Le volant mobile. Changez de côté en 30 secondes pour une vision parfaite. Changeons maintenant d'échelle, mais pas de philosophie. Pensons à un véhicule de service, un camion municipal balayant les rues, un unimog dans un vignoble effectuant des tâches de précision, une machine élaguant des arbres le long d'une route. Le défi ici n'est pas le volume, mais la précision et la sécurité. Le conducteur a besoin d'une visibilité optimale et de l'équipement de travail. Une balayeuse, un bras d'élagage, un pulvérisateur qui se trouve généralement sur le côté du véhicule. Traditionnellement, cela impliquait des véhicules spécialisés avec des cabines centrales ou des sièges pivotants, ou pire encore, que le conducteur se contorsionne dangereusement pour voir par la mauvaise vitre. La solution était souvent coûteuse, complexe et rigide.
Mercedes-Benz, avec son légendaire Unimog, la plateforme multifonction par excellence, a fait preuve d'une dose de génie pragmatique. Elle a développé le système Variopilote. Et sa proposition est si simple qu'il est dommage de ne pas y avoir pensé plus tôt. Et si le volant, le tableau de bord et les pédales pouvaient glisser d'un côté à l'autre de la cabine? Nous ne parlons pas d'un réglage de l'inclinaison. Nous parlons du fait que l'ensemble du système de conduite se déplace physiquement du côté gauche vers le côté droit de la cabine ou vice-versa. Le processus est un spectacle d'ingénierie simple. Le conducteur desserre un loquet et fait glisser doucement toute la colonne de direction, le tableau de bord et l'ensemble des pédales sur un rail. En moins de 30 secondes, tout le système de commande a changé de côté. Il n'est pas nécessaire de reconnecter des câbles complexes. Il s'agit d'un système plug-and-play, mécanique, hydraulique, électronique. L'avantage est monumental, sécurité et précision totale. Vous devez utiliser une tondeuse hydraulique sur le côté droit du camion, près d'une haie ou d'un fossé. Déplacez le volant vers la droite et vous bénéficiez d'une vue panoramique et directe, avec un contrôle total à portée de main. Vous devez ensuite rouler sur une route normale? En une demi-minute, tout revient à la position de conduite standard. Ce système s'adresse directement à un créneau spécifique, municipalité, agriculture de précision, services publics, construction, où la visibilité est synonyme de sécurité et de qualité du travail. Il élimine les angles morts critiques lors de l'utilisation d'équipements spécialisés. Il réduit la fatigue de l'opérateur qui n'a plus besoin de se tordre le cou pendant des heures. Il garantit que, quelle que soit la tâche à accomplir, le conducteur dispose toujours de la meilleure vue possible sur l'avant de la machine. Dans un monde où une erreur de quelques centimètres peut endommager les infrastructures publiques ou blesser un piéton, le Variopilo n'est pas une curiosité. C'est un système de sécurité active qui redéfinit l'ergonomie du travail lourd. La grue en réalité virtuelle, elle fonctionne avec une précision chirurgicale depuis la cabine. Enfin, poussons l'adaptabilité et la précision à l'extrême. Le monde des grues forestières et de construction est un ballet de force colossale, où l'opérateur, cloîtré dans une cabine dans le camion ou dans la grue elle-même, doit manipuler des charges de plusieurs tonnes avec une précision millimétrique, souvent guidée par les signes d'un opérateur au sol et luttant contre d'immenses angles morts. C'est un travail à haut risque, où une erreur de perception peut entraîner des accidents catastrophiques. La productivité est également limitée par la nécessité de déplacer la charge avec une extrême prudence. L'entreprise pionnière HAB a examiné ce problème et n'a pas vu un grue. Elle a vu un problème d'interface homme-machine. Sa solution, le système High Vision, est si futuriste qu'elle semble magique, mais elle repose sur une technologie déjà présente dans de nombreux foyers, la réalité virtuelle et augmentée. Le système remplace les fenêtres et les miroirs traditionnels de la cabine de la grue par quelque chose de beaucoup plus puissant. Voici comment fonctionne ce bond en avant technologique. L'opérateur enfile un casque de réalité virtuelle haute définition. À cet instant, son champ de vision change complètement. Grâce à plusieurs caméras et capteurs ultra haute définition stratégiquement placés sur le bras de la grue et sur le camion, il bénéficie d'une vue à 360 degrés en temps réel de tout son environnement de travail. Il ne s'agit pas seulement d'une vidéo, c'est une expérience de réalité augmentée. Sur l'image en temps réel du tronc qu'il manipule, le système superpose des données critiques. Ligne de guidage de position, angle de rotation, poids de la charge, distance par rapport aux obstacles, limite de stabilité du camion. C'est comme si l'opérateur disposait d'un jeu vidéo avec des hacks informatifs qui lui indiquent exactement comment déplacer chaque centimètre de la charge. Les implications sont énormes. Sécurité, zéro angle mort. L'opérateur voit tout, de la pointe du crochet aux roues du camion, sans bouger. Cela élimine complètement le risque d'accident dû à un manque de visibilité. Précision et productivité. Il peut manipuler la charge avec la précision d'un chirurgien en plaçant les grumes ou les poutres à l'endroit exact dès le premier essai. Cela se traduit par des mouvements plus rapides, des cycles de chargement plus courts et, en fin de compte, plus de tonnes déplacées par jour. Mais l'avenir est encore plus radical. HAB prévoit déjà la prochaine étape. Si l'opérateur peut tout voir et tout contrôler à partir d'un casque dans la cabine, il pourra bientôt le faire à partir d'un casque dans un bureau situé à des kilomètres de là. La conduite à distance du camion et le fonctionnement à distance de la grue sont une évolution inévitable. Cela permet non seulement de sauver des vies en éloignant les personnes de l'environnement dangereux, mais aussi de démocratiser l'accès aux opérateurs spécialisés, qui pourraient contrôler des machines sur différents continents à partir d'un centre de contrôle.
Nous parlons ici de la dématérialisation du risque professionnel dans sa forme la plus pure. Il ne s'agit pas de prototypes présentés dans des salons professionnels ni de concepts de design. Ce sont de véritables outils, avec des numéros de série, des factures et des clients satisfaits qui constatent aujourd'hui un retour sur investissement tangible. La remorque convertible remplit les trajets vides, l'Unimog avec variopilote taille les haies en toute sécurité, et les grues High Vision déplacent le bois dans les forêts nordiques avec une efficacité record. La révolution du transport lourd n'est plus une promesse, c'est une réalité opérationnelle dans des milliers d'entreprises qui ont refusé d'accepter le « on a toujours fait comme ça ». Autonomie et robotique. Vous avez vu comment les camions conquièrent la boue, se sauvent eux-mêmes et changent de forme. Mais il existe une révolution qui opère à un niveau plus silencieux, plus cérébral. Il ne s'agit pas de transformer physiquement la machine, mais de libérer l'esprit du conducteur, d'ajouter des yeux et des réflexes numériques qui anticipent les erreurs et optimisent chaque mouvement à un niveau inaccessible à l'humain. C'est la frontière de l'autonomie assistée et de la robotique intégrée, où le camion n'est plus seulement un outil, mais un compagnon de travail intelligent. Nous ne parlons pas de camions sans conducteur, c'est un objectif plus lointain, mais de systèmes qui agissent comme des copilotes infaillibles, spécialisés dans les tâches répétitives, dangereuses ou d'une précision ennuyeusement parfaite. Ces inventions ne rugissent pas, elles murmurent, mais leur impact sur la productivité et la sécurité est retentissant. L'agriculteur robotique, le camion qui sème et récolte sans toucher au volant. Imaginez un champ de canne à sucre au Brésil, des kilomètres de sillons identiques sous un soleil de plomb. La tâche du camion qui accompagne la moissonneuse est simple en théorie, la suivre à une distance et à une vitesse constante pour recevoir la cargaison. Simple, mais inhumainement monotone et propice aux erreurs dues à la fatigue. La solution de Scania à ce problème a été le Scania P284, présenté au salon Agro. Il ne s'agit pas d'un camion autonome au sens où il circule sur les routes publiques. C'est un véhicule à autonomie géoréférencée dans un environnement contrôlé. Le système est élégant. Le champ est cartographié numériquement avec des coordonnées GPS de haute précision. Le camion se voit attribuer un itinéraire prédéfini. Une fois le mode activé, le système de guidage automatique prend le contrôle de la direction, de l'accélération et du freinage. Le conducteur ne disparaît pas. Il devient superviseur. Son travail n'est plus la tâche épuisante de suivre un sillon pendant 10 heures, mais de surveiller le système, d'être attentif aux imprévus, comme un animal qui traverse, et d'effectuer les manœuvres d'attelage et de déchargement. Les avantages sont immédiatement quantifiables. Une réduction de 10% des pertes de récolte, car la distance optimale avec la moissonneuse est maintenue en permanence. Une consommation de carburant réduite grâce à une accélération et un freinage parfaitement efficaces. Et, plus important encore, cela libère l'attention de l'opérateur pour des tâches plus importantes, améliorant son bien-être et réduisant les erreurs humaines dans la partie critique du processus. Il s'agit d'une automatisation non pas par futurisme, mais par pure ergonomie et par souci d'efficacité. Le chariot élévateur autogéré, la remorque qui charge et décharge son propre équipement. L'un des grands casse-têtes de la logistique du dernier kilomètre est la dépendance à l'infrastructure. Arriver à un point de déchargement sans rampe de chargement ou sans chariot élévateur disponible signifie, dans le meilleur des cas, un retard, et dans le pire des cas, l'impossibilité d'effectuer la livraison. La société polonaise Wezor s'est attaquée à ce problème avec une logique imparable. Si l'infrastructure n'est pas là, que le véhicule l'emporte avec lui. Mais au lieu d'ajouter un monte-charge externe qui prend de la place et constitue un contrepoids dangereux, ils l'ont intégré dans la conception même de la remorque. Son système est un plancher intelligent. Le plancher de la remorque à caisse sèche est modifié avec des rails et un mécanisme de déplacement. Sur celui-ci circule un chariot élévateur électrique compact et léger. Lorsque le camion arrive à destination, le conducteur active le système depuis l'extérieur. Le chariot élévateur, solidement arrimé pendant le trajet, se déplace tout seul sur les rails internes et sort par l'arrière de la remorque, descendant doucement jusqu'au sol grâce à une rampe intégrée. En quelques minutes, vous disposez d'un équipement de chargement opérationnel prêt à déplacer les marchandises de l'intérieur de la remorque vers le quai ou le trottoir. Une fois le déchargement terminé, le processus s'inverse. Le chariot élévateur remonte dans la remorque et se fixe dans sa position de transport. Le génie est double.
Premièrement, il résout le problème logistique absolu. Il garantit que vous pourrez toujours décharger, où que vous soyez. Deuxièmement, il améliore la sécurité et la dynamique du véhicule. En voyageant intégré et centré, le chariot élévateur n'agit pas comme un contrepoids volant qui déstabilise la remorque dans les virages. En fait, lorsque la remorque est vide, le poids du chariot élévateur contribue à la stabilité. Il s'agit d'une symbiose parfaite entre le conteneur et l'outil, éliminant ainsi un maillon complet de la chaîne de dépendance externe. Le double contrôle, 2 volants pour dompter la ville étroite. Alors que l'autonomie totale arrive à maturité, il existe un créneau où le contrôle humain est irremplaçable mais physiquement limité, la collecte des déchets urbains. Dans les rues étroites des villes européennes ou australiennes, le conducteur d'un camion de collecte doit effectuer une danse de précision, s'approchant des conteneurs sur le trottoir, souvent avec la circulation passant à quelques centimètres sur le côté gauche. La visibilité du côté passager est terrible. La solution traditionnelle consiste à utiliser des caméras et des capteurs. Mais la société italienne Iveco est allée plus loin en proposant une option étonnamment directe pour le marché australien. L'Iveco a double commande. Il ne s'agit pas d'un système de volant coulissant comme le Variopilo. C'est plus radical. 2 postes de conduite complets, indépendants et fonctionnels dans la même cabine. Il dispose de 2 volants, 2 jeux de pédales, 2 tableaux de bord. Le conducteur peut changer de siège en quelques secondes. Lorsqu'il s'engage dans une rue étroite ou qu'il s'aligne pour ramasser des conteneurs sur le côté droit, il se déplace simplement vers le siège passager qui devient alors son poste de commande. De là, il a une vue directe et dégagée sur le trottoir, le conteneur et le bras robotisé de ramassage. La manœuvre est effectuée avec une précision et une sécurité impossibles à obtenir depuis le côté gauche. Ensuite, pour un trajet normal sur une avenue, il retourne à son siège d'origine. Cette invention ne se veut pas élégante, mais brutalement efficace. Elle répond à un besoin spécifique d'un secteur, la collecte, où gagner quelques secondes et quelques centimètres de précision à chaque arrêt se traduit par des itinéraires plus courts, moins de stress pour le conducteur et moins de risque d'endommager les véhicules ou les biens publics. C'est l'adaptabilité physique poussée à son maximum pour résoudre un problème tactique urbain. Elle démontre que parfois, la solution la plus intelligente n'est pas un algorithme complexe, mais le fait de donner au conducteur le bon outil pour voir le monde sous le bon angle. Ces 3 inventions, le suiveur de champ autonome, la remorque avec chariot élévateur intégré et le camion à 2 volants, partagent une philosophie commune, la spécialisation intelligente. Ce ne sont pas des produits de masse, mais des solutions chirurgicales à des problèmes très spécifiques qui génèrent d'énormes inefficacités. Elle montre que la révolution des transports n'est pas un monolithe, mais une mosaïque d'innovations qui, ensemble, redéfinissent ce que signifie faire bouger le monde. L'une optimise le champ, l'autre garantit la livraison en ville, et la troisième transforme le travail le plus répétitif. Ensemble, ils dessinent un avenir où l'effort humain se concentre là où il a le plus de valeur, dans la supervision, la gestion et la prise de décision complexe, tandis que les machines se chargent de l'exécution parfaite et prévisible. Dites-nous dans les commentaires, parmi toutes les inventions que vous avez vues, laquelle vous a le plus impressionné et pourquoi? Était-ce la transformation physique, la solution à une peur ancestrale ou la vision d'un avenir lointain? Et la question à 1 million. Si vous deviez investir dans un seul de ces systèmes pour votre flotte ou votre entreprise dès demain, lequel choisiriez-vous et pourquoi? C'est la conversation qui fait avancer l'industrie. Partagez votre point de vue, car ces commentaires pourraient contenir la prochaine grande idée ou la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. La disruption est là. Plus que jamais, vous avez le choix entre vous lancer ou rester spectateur.